On est au Starbucks avec Gaspard G. Bonjour Antoine. Bonjour Gaspard. Ça va? Bah écoute, c'est un plaisir. Gaspard, t'es youtubeur, t'as 158 000 abonnés sur YouTube. Alors pour moi c'est beaucoup, pour toi c'est pas assez. J'ai une question simple. Sur YouTube, si à 30 ans t'as pas 100 000 abonnés, est-ce que t'as raté ta vie? Alors, quel âge as-tu? Tu as 21 ans? 21 ans. Ça va, t'as 9 ans. J'ai encore 9 ans pour les avoir. T'as 9 ans pour te faire quoi? 90 000 abonnés? Ouais, c'est pas facile quand même. Ça ira, j'ai confiance. Non, ça devrait aller très très vite pour toi je pense. Mais non, tu vas pas rater ta vie du tout. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour faire des vidéos. Ouais. C'est une passion et il y a un déclic au bout d'un moment dans ta vie. Tu te dis tiens, si je partageais mes vidéos et partageais ma passion et mes créations au plus de monde possible. Pour ça, il y a un magnifique moyen aujourd'hui qui s'appelle Internet. Ouais. C'est quand tu veux, si tu veux, prends le temps. L'important c'est de faire ce que tu aimes, c'est ça? Oh ouais, bien sûr, sinon ça se voit. Ça se voit dans tes créations, ça se voit quand t'es pas vrai, quand t'es pas à fond dans ce que tu fais. Non, c'est très important d'être authentique, je pense, et de vouloir créer et juste ça, créer, c'est très important. Comment tu as commencé sur YouTube? J'ai commencé en... Oula. Alors officiellement j'ai commencé en 2013. T'as 18 ans, c'est ça? J'ai 18 ans. Ouais. Donc officiellement j'ai commencé vers 15-16 ans. Ouais. Par des podcasts style Norman, Cyprien et compagnie. Mais en vérité j'ai un passé plus sombre. Un passé de Super Monkey Dark 59. Super Monkey Dark 59 qui est le code postal du Nord-Pas-de-Calais. Enfin du Nord seulement. Et alors voilà, Super Monkey Dark 59 c'était une chaîne gaming. Sur lequel j'avais un petit... probablement j'enregistrais mes vidéos avec mon téléphone portable, ma PSP, et je faisais des vidéos sur le jeu Patapon 2, que tu ne connais pas, que je ne connais pas, que personne ne connaît. Il y a beaucoup de mots que je comprends pas. C'est ça, ça a fait 120 vues et j'étais très content à l'époque. Ouais. Puis voilà, j'ai fait au même moment, mais je montrais pas ma tête, j'étais quelqu'un assez timide, tout ça. Comment t'expliques que tous les jeunes, les très jeunes, commencent des chaînes gaming? C'est compliqué quand tu es jeune de vouloir montrer ta tête, de t'exposer, de faire face à ça. Il y a beaucoup de critiques aussi. Le collège, c'est quelque chose, même le lycée, c'est quelque chose, genre c'est une jungle. Ouais, du coup, c'est compliqué, tu vois. Et je pense que c'est rassurant de ne pas montrer sa tête au début. Donc c'est pour ça, pour ton avis, c'est la raison principale pour le... Ah oui, parce que moi, dès 7 ans, je faisais des sketchs où je me mettais devant la caméra. Donc il n'y aurait pas de raison. Il n'y a que ça comme raison, genre avoir peur de me faire juger par des gens que je connais ou que je ne connais pas sur Internet. Finalement, du coup, tu as accepté ça? J'ai accepté ça, je commençais à faire du théâtre, ça m'a vraiment délivré, j'étais quelqu'un de très timide et tout. Même tu regardes dans mes premières vidéos, je fais bonjour. Et là, voilà, ça m'a permis de vraiment me débloquer, de me décoincer, rencontrer d'autres gens aussi, permet de créer des choses avec eux drôles et moins drôles aussi. Et voilà. Et du coup, ouais, je pense que c'est comme ça que je me suis peu à peu affirmé sur Internet et j'ai décidé de montrer ma tête. En fait, c'est marrant parce que je trouve que voilà, tu représentes un peu la génération post-Norman, Cyprien et tout. Tu m'as dit que tu avais commencé avec d'autres youtubeurs qui sont connus aujourd'hui. Ouais, j'ai commencé avec le délire de Sullivan, un peu d'un moqueur, Team D de la Merde était déjà présent sur Facebook, tout ça. J'ai commencé aussi avec Théo Gordy, qui reste un de mes amis et qui m'a vraiment lancé, qui fait des vidéos vraiment lifestyle, donc rien à voir avec ce que je fais, mais tu vois, genre comme quoi le monde de YouTube est vaste, la création peut être vraiment très très différente. Et voilà, tout ce qui nous unit, c'est la plateforme sur laquelle on fait des vidéos, c'est la même proximité qu'on a, le même job finalement de temps en temps, même s'il varie sur beaucoup de points. Voilà, et ça permet de rencontrer des gens formidables. Alors tu m'as dit que tu avais pas mal voyagé, tu as vécu à San Francisco, là aujourd'hui tu es à Montréal pendant 1 an. Voilà. Pourquoi tu voyages autant? Est-ce que tu penses que ça t'apporte quelque chose au niveau de tes vidéos, au niveau de ton contenu? Dis-toi que le voyage, moi ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Et puis bouger beaucoup, moi j'ai adoré ça, c'est des choses qui m'ont énormément enrichi. Là je compte peut-être rester un peu plus longtemps à Montréal que l'année prochaine, je compte pas bouger, je compte rester à Montréal. Je dis pas parce que je suis quelqu'un qui adore voyager, donc je dis pas où je serai même dans 2 ans, tu vois, je suis incapable de dire. Je suis incapable de dire où l'avenir m'emmènera, mais je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime beaucoup aller dans différents endroits, découvrir le monde et explorer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent être super inspirantes. Et puis une nouvelle culture, c'est très, très important, ouais. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de la thématique de ta chaîne, parce que ça fait un bout de temps que je te suis, j'ai vu plusieurs de tes vidéos. J'ai jamais vraiment su si tu parlais d'humour, de voyage, si tu faisais du vlogging, si tu parlais de culture. En fait, est-ce que tout ça, c'est pas juste pour faire diversion et ta vraie passion, c'est d'imiter Fred de C'est pas sorcier? Mais dis-moi Jamy, comment ça marche? Alors c'est vrai que c'est drôle ce que tu me dis, parce que hier j'étais à un festival qui s'appelait le Oh My Fest. Ouais. La famille Coste aussi y était, si vous voulez. C'est ça. Et
Et c'est le premier festival de youtubeurs au Québec. Ouais. Et j'ai rencontré mon public québécois, tu vois, qui représente 3% de mon audience, très peu. Et je leur disais, et au bout d'un moment, il y a une fille qui arrive et fait « Mais dis-moi, Jamy, comment ça va ?» Et je fais « Mais attends, d'où tu connais cette référence ?» Genre, c'est Fred et Jamy, c'est le truc typiquement du Jean-Michel français, tu vois. Et là, je fais « Mais attendez, mais vous regardez ça au Québec ?» Ils font « Ouais, ouais. » Et du coup, voilà, j'ai su que C'est pas sorcier était en fait dans toute la francophonie du monde. Et pas qu'en France. Culte, hein. Ouais, je savais pas. Et bref, du coup, j'ai complètement oublié la question que tu m'avais posée, mais c'était… C'est quoi la thématique de ta chaîne finalement? Ouais, il n'y a pas de mots pour ça. Moi, j'adore créer. Je poste mes créations sur YouTube, il n'y a pas vraiment de thématique, il n'y a pas vraiment de but final. C'est au feeling quoi. C'est vraiment feeling, c'est genre selon mes envies. Je me forcerai jamais à sortir une vidéo si j'en ai envie. Je peux sortir 3 vidéos en une semaine et c'est très mauvais. Je déconseille à toute personne qui veut se lancer dans YouTube de faire ça. Mais moi, je sors des vidéos, parfois je sors rien pendant 3 mois et parfois j'en sors 2 en une semaine. Ouais. Donc écoute… Est-ce que tu penses que si justement tu vas prendre YouTube plus au sérieux, tu devrais te créer des routines Je pense qu'il va falloir que je formate un peu mon cerveau. Il faut que mon cerveau comprenne. Il y a une petite case dans mon cerveau qui s'appelle inspiration. Ouais. J'aimerais qu'elle vienne de manière un peu plus régulière en effet. Ouais. Parce que là, c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué. Mais puis aussi, il y a l'inspiration et il y a l'envie aussi. Parce que moi, mes idées, je les note. J'ai tellement d'idées de vidéos là qui sont là. Mais après, si l'envie n'est pas là et que tu te forces à faire une vidéo, c'est pas comme ça que les gens vont le sentir et ça va juste pas marcher. Bon bah ça a plutôt bien marché quand même aujourd'hui en termes de nombre d'abonnés, en termes de… Pas seulement, pour moi l'important c'est pas le nombre d'abonnés, c'est surtout les opportunités que ça t'offre. Ouais. Pour moi la première opportunité de YouTube c'était de pouvoir en vivre, être indépendant avec une petite audience. Voilà. Mais surtout maintenant aujourd'hui c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir rencontrer des gens aussi intéressants, comme toi tu vois, je serais sûrement pas rencontré si j'avais pas ma chaîne. C'est ça. Et donc voilà, donc ça c'était succès. Parlons un peu de tes échecs. Taille Trip, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Camille, viens. Alors Camille, ok, j'ai lancé Taille Trip en fait. Ok, si on en parle vraiment sérieusement et qu'on prend 2 minutes pour en parler, Taille Trip, à la base, c'était un projet que j'avais qui devait être financé par un gros groupe média en France. Ouais. Ils m'avaient promis le financement, ils m'avaient promis de financer ça. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont juste pas fait. Voilà, il y a une dame qui s'est assise juste à côté de nous. Ils ont juste pas financé le truc. Ils m'ont dit on va le faire. Et moi j'avais vraiment envie de le faire. Ouais. Du coup je me suis dit ok, financement participatif c'est parti. On va y aller, on va réussir. Ça a été un échec. Pourquoi? Pour revenir rapidement à ce que je dis. Le truc, en fait. C'est pas que j'ai lâché le truc, c'est que en fait j'ai eu la mauvaise idée de le faire pendant la période de bac. D'accord. Moi je suis quelqu'un qui bosse pas beaucoup. D'ailleurs on en parlait récemment autour d'une salade César. Détail important. Voilà, détail important. Moi j'aime beaucoup focus sur les détails. C'est quinoa pour moi, pour ceux qui ne mangent pas de poulet. Très important aussi. Je suis quelqu'un qui a vraiment rien foutu pendant l'année. Ouais. J'ai honte de ça, mais j'ai vraiment rien fait. J'avais 6 de moyenne toute l'année T'as eu ton bac en maths, ouais. J'ai eu mon bac mention bien. Et j'ai 6 de moyenne toute l'année en maths et j'ai eu 17 en maths. Mais j'ai pas eu Taille Trip. C'était le bac ou Taille Trip quoi? C'est même pas dit que Taille Trip serait fonctionné, tu vois. Ouais. Là on a récolté 1000 sur 4000 $. Pour que ça ait eu, c'est quand même pas mal. Vu que tu l'as pas tellement mis en avant, tu as juste fait une vidéo et après tu… J'ai fait une vidéo, les gens vont donner, c'est bon. J'ai fait un live de lancement et après j'en ai reparlé avec mon agent. Mon agent me disait mais financement participatif, genre tu t'attendais à quoi? Ah ouais. Non mais déjà 1000 € je trouve ça pas mal, tu vois. 1000 $, ouais, mais tu vois ça prouve à quel point genre ma communauté est peut-être pas énorme non plus. Genre il y a des gens qui ont beaucoup… Ils sont tellement impliqués et ça me rend tellement fier de ça. Ouais. J'ai réussi à… Je pense, ouais, je sais pas, c'est le vibe de mes vidéos qui a rassemblé des gens bien. Voilà, qui croyaient en des projets, des bons projets. Bon, il y a des cons aussi, comme partout, mais… Est-ce que t'es ok avec le fait de gagner de l'argent sur YouTube ou de vivre de sa chaîne YouTube? Ou est-ce que c'est pas bien, il faut pas prendre l'argent des abonnés? Écoute, je me suis jamais caché de mon côté très capitaliste. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi sur ta chaîne, c'est que tu dis vraiment ce que tu penses. C'était pas un peu dans la mièvrerie qu'on peut retrouver souvent chez les youtubeurs. Non, moi quand il consiste à dire je serais rien sans vous, je vous aime, vous êtes pas, tu vois. T'es pas là-dedans quoi. Enfin, je serais rien sans vous, c'est vrai. Sans le public, je serais rien. Ouais. Maintenant, genre, sans faire le gars qui a le melon ou quoi, genre, c'est juste. C'est ce que j'ai là aujourd'hui. C'est pas grâce à mes parents qui n'ont. Enfin, c'est grâce à mes parents dans le sens où ils m'ont donné une éducation, ils m'ont permis de… Et c'est aussi grâce à toi, grâce à ce que tu as fait. Mais voilà, mais je veux dire, à partir du moment… de ce que tu as fait. Voilà, c'est ça. Le travail paye. Moi, récemment, j'ai lancé mon premier court-métrage, d'ailleurs, qui est sorti aujourd'hui, alors on enregistre cette vidéo. Et Shifumi, j'ai bossé comme un taré ces derniers jours dessus.
Je me couchais à 5h du matin là-dessus. J'ai fait ça pendant 2 semaines de montage. Je me couchais tous les soirs à 5h du matin, mec. Et honnêtement, c'est vraiment un travail de malade. Tu penses que les gens sous-estiment le travail qu'il y a à faire clairement. sur YouTube? Non, je dis pas tout le monde. Mais il y a certains qui disent ouais, sur une vidéo, machin. Ouais, mais ta gueule. C'est moi le boss jusqu'à la preuve du contraire. C'est moi qui décide de sortir une vidéo. Moi, je veux dire, non, pour moi, chaque youtubeur mérite son succès et mérite aussi l'argent qui puisse en gagner. Moi, j'en vis pas aujourd'hui parce que j'en ai pas vraiment envie non plus. Je me suis pas lancé à 300%. Si tu voulais vraiment, tu pourrais de quoi en vivre aujourd'hui, je pense. Je pense que j'en ai les capacités. Mais ouais, pour moi, gagner de l'argent avec ce qu'on aime faire, c'est pas un souci. C'est quelque chose de très français. Enfin, je fais pas du tout du French bashing ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de très français, tu vois. Moi, depuis quand je suis allé aux États-Unis, vraiment, les gens étaient, il n'y avait pas de souci. Je regarde Casey Neistat, on en parlait tout à l'heure, c'est un youtubeur très inspirant, un créateur très inspirant. Il a aucun souci à parler de fric sur sa chaîne, aucun. Et on parle pas tout le temps parce que forcément ça soustrait les gens, mais ce gars-là, c'est un chef d'entreprise avant même d'être un créateur, c'est un chef d'entreprise, c'est un businessman. YouTube, c'est aussi un business de temps en temps. Peut-être que ce que les gens aiment, en fait, c'est vraiment l'honnêteté, la transparence. Casey Neistat, il est honnête. Et peut-être que le problème aussi en France, c'est que les gens ont justement un peu peur avec l'argent et du coup, ils sont C'est une question de culture. C'est vraiment une question de culture par rapport à l'argent. En France, surtout là, bon, je vais un peu me positionner politiquement là, mais on dit ah putain, le gars gagne de l'argent, c'est mauvais, c'est mauvais. Genre oh mon Dieu, il a mieux réussi que nous. Bah non, c'est très bien. Le gars a gagné de l'argent. Je veux dire, tu crées ton business, tu gagnes ta vie grâce à ça. Bravo. Je veux dire je trouve ça un petit peu scandaleux. Monsieur Hollande qui d'un moment voulait taxer 75% les plus grandes fortunes de France. D'où tu te permets de faire ça? Genre, c'est un argent gagné honnêtement, c'est un argent gagné. Ça s'appelle le système de méritocratie. Ce serait briser cette chaîne de méritocratie. Moi je pense que quand on dépasse ces 50%, ça devient un peu invivable. Même si tu gagnes beaucoup, mais si tu gagnes pas vite, ça devient un peu frustrant. Je comprends tellement les gens qui gagnent beaucoup bien leur vie, qui partent en Suisse ou en Belgique. Genre, c'est normal. Genre, moi ça me ferait mal au cul de créer mon entreprise, gagner vachement d'argent. Surtout les entrepreneurs voir en France. l'État tout prendre, genre, what the fuck. Les entrepreneurs en France, en plus, c'est pas ceux qui gueulent le plus, c'est pas ceux qui vont sortir dans la rue. C'est vrai. Parce qu'ils sont trop occupés, ils ont pas le temps pour ça, tu vois. C'est ça. Et donc, ils font ça sneaky, ils partent en Belgique, en Suisse. Ouais. Le jour où l'État français aura compris ça, et je pense qu'il aura tout compris. Et tu préfères vivre à Montréal pour ça? Entre autres. C'est beaucoup plus facile de lancer ton entreprise. Je pense que la mentalité ici est plus favorable. La mentalité ici est très américaine. C'est très américain. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de créer ton business à Montréal ou même en France. Montréal, en plus, c'est très créatif comme ville. C'est beaucoup plus facile de créer ton business sur le continent américain qu'en Europe. Tu comptes vivre ici, toi, plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore. Je te dis, je sais pas. Moi, j'adore tellement voyager. Là, tu me parlais de tes voyages en Asie tout à l'heure. Ça va vraiment. Il faut que tu ailles. Ah ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai jamais posé. Pendant l'hiver, soit tu restes ici à moins 25, soit tu vas en Asie à 30 degrés, tu vas être mieux là-bas. C'est ça. Et moi, c'est un truc qui me fait pas mal kiffer aussi. Je rêve de pouvoir voyager, de pouvoir diffuser ce que je fais à travers le monde, montrer ça au plus de personnes possible. Si ça en inspire certains, c'est très bien. Si ça en fait chier certains, c'est très bien aussi. Et voilà, moi, je veux voyager et créer. C'est mes deux gros modos, c'est comme ça qu'on dit dans la vie. Mot d'ordre. On va dire mot d'ordre. Motivation. Ça, c'est en anglais qu'on dit mot d'ordre. Ouais. C'est mes deux grands points dans la vie. Pôle de motivation. C'est ça, deux grands pôles de motivation, on va dire. Ouais, c'est ça. Et je compte me diriger là-dedans. Et puis on verra où ça m'emmène, mais ouais, je suis curieux de découvrir plein de trucs. Alors, tu m'as laissé un commentaire il y a quelques jours sur un article que j'avais publié sur Facebook pour me dire que tu étais en train de faire un des choix les plus importants de ta vie et aussi les plus risqués. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok, déjà on va remettre le truc sur le contexte. Antoine partageait sur son mur Facebook une vidéo où, non c'est quoi? C'était un article du blog. C'était un article de blog, c'est ça, un article de blog que tu avais écrit sur Medium. Ouais. Et il expliquait à quel point les attentats de Nice t'avaient touché et t'avaient encouragé à faire le plus de trucs possible. Faire ce que j'avais vraiment faire ce que tu avais vraiment envie de faire. Tu repousses au lendemain. Si on veut mettre ça en mode kikou, on dirait YOLO. Absolument. et du coup, ouais, j'étais dans une période, je suis toujours en fait. Récemment, j'ai rencontré beaucoup de gens très inspirants, tout ça, et du métier vraiment dans ce milieu-là de YouTube, et je me pose la question. Moi, je me suis vraiment mis dans l'optique l'année prochaine d'intégrer HEC. Une école de commerce, HEC Montréal. HEC Montréal. Et j'espère pouvoir réussir là-dedans et à la fois sur YouTube, mais l'université ça demande beaucoup de travail. Là le choix c'est est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas et tu lances à 100% sur YouTube?
Ouais, Mais en même temps, ça te plaît, tu c'est m'as un dit, peu que ça, tu m'as dit que ça te plaisait de faire des je vais études. essayer, non, je vais essayer de faire les deux, clairement. Je sais pas du tout À vers partir où du je moment vais où tu aller. le fais pas par contrainte, fais-le. Oui, mais tu vois, je me dis, j'ai vraiment envie de me lancer vraiment sérieusement, dans le sens où hier je discutais avec des créateurs encore une fois et ils me disaient il faut une certaine régularité. Là, Gaspard, cette année t'as merdé, c'est vrai que j'ai merdé et même ma communauté me le dit souvent. Genre, c'est pas comme ça que tu peux fonctionner sur internet et c'est vrai que si je veux en faire un moyen viable pour en vivre plus tard ou même pour en vivre aujourd'hui, il faut être régulier, c'est très important. Et si je veux pas perdre ma communauté que j'ai aujourd'hui, j'ai réussi à réunir 160 000 personnes autour de mon travail. Si je veux pas perdre ces gens-là, c'est important d'être régulier. Tu viens de mettre en ligne un court métrage ce matin sur ta chaîne YouTube que vous pouvez voir en cliquant ici, que j'ai pas encore vu. En cliquant sur ma face, voilà. En cliquant sur sa tête. Tu vas m'obliger à mettre une annotation maintenant. je Ouais, teste c'est ça. très chiant. Personne n'utilise ça en plus maintenant. Est-ce que ça a été bien accueilli? Écoute, ça fait 3 heures que le court-métrage est sorti. Et je suis aux anges parce que on va pas dire que ça fait péter les compteurs parce que c'est pas genre une vidéo. C'est pas pour faire le buzz. C'est vraiment pas une vidéo buzz. Genre le titre et la miniature sont les plus banales qui soient. Ça se dit? Bah, accepté, ouais. Voilà, j'ai peur de dire banal. Moi aussi, je sais Depuis jamais. que je suis arrivé ici, je déconne totalement là-dessus. Et moi, même avant, banal, j'aimais celui-là. Ouais, C'est et le mot. Et du coup voilà, et non, je suis vraiment content parce que même si ça a pas pété les scores de vues, ça a été super bien reçu et je reçois tellement de messages, que ce soit mes proches ou même des gens qui me suivent, d'encouragement et genre vraiment bravo pour ton court-métrage, ça me fait super plaisir. Moi, Moralement, ça compte, ça beaucoup d'avoir des avis positifs, d'avoir des retours des gens. j'en ai tellement chié pendant 1 mois et demi pour produire ça que là c'est l'aboutissement d'un truc, voir que je suis récompensé comme ça, je suis vraiment heureux. T'as des haters aussi ou pas du tout? J'ai des haters Moi, je compte pas les gens qui disent sors plus de vidéos. Ça compte pas, c'est des fans, ça. non, j'ai des haters parce que je suis un gars, comme tu as dit plus tôt, genre, je suis quelqu'un qui ouvre sa gueule. Je suis une grande gueule, j'ai pas peur de Rien que dire. ce que t'as dit sur les 70%, tu peux avoir des haters pour ça. hein. C'est ça, je sais. Quand tu vois qu'il y a 53% de la population qui a voté Hollande, 51, je sais plus, il y a 3 ans, un petit peu 4 ans, tu te dis bah oui, il y a 50 ans. Non mais honnêtement, c'est drôle parce que j'avais fait un sondage politique, genre le truc était super mal vu, je me suis un peu fait taper sur les doigts plus tard par rapport à ça, mais j'ai fait un sondage politique sur Twitter, tu sais, je fais vous votez quel parti politique, tu vois. Je demandais ça à mes abonnés, tous les youtubeurs étaient en mode wow, tu parles de politique, t'es malade et tout. Et finalement, je me suis rendu compte bizarrement qu'il y a 75% des gens qui pensaient, qui étaient intéressés par le même parti politique que moi. Je trouve ça dingue, tu vois. Genre, c'est un non-dit, tu vois. Mais Sur les gens qui te ressemblent en fait sur YouTube. c'est bizarre, hein. Ouais. Mais ouais, bizarrement, c'est. Même si tu parles pas, c'est ça qui est marrant, c'est que même si tu parles pas du sujet en parle question, ta personnalité, ça match souvent. C'est ça. C'est drôle, hein. C'est étonnant, ça. Et du coup, voilà. T'as un peu de haters, mais. Oui, donc voilà, j'ai des haters parce que j'ouvre ma gueule sur des sujets qui fâchent. T'as pas envie de. Enfin voilà, ça te met pas de pression. Moi, j'ai toujours peur sur YouTube en fait d'être trop sensible à ça. De trop ouvrir ta gueule. Et justement, en fait, j'ai envie de pouvoir dire ce que je pense. Ouais. Et j'ai peur de moins le faire parce que je suis trop sensible aux critiques, aux haters. Est-ce que ça te fait ça aussi peut-être? Je vais être honnête avec toi. Ce mois-ci, je me suis vraiment limité parce que j'ai déconné le mois dernier. J'ai vraiment été trop grande gueule même. Je criais parfois peut-être un peu trop au plagiat ou ce genre de truc parce que vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que moi je suis direct là-dessus et parfois je tourne pas 3 fois ma langue dans ma bouche avant de tweeter, tu vois. C'est pas ça l'expression, c'est pas grave. Et du coup voilà, et du coup c'est vrai que parfois je m'emporte peut-être trop facilement, trop Tu vite. veux en parler ou pas de la vidéo de Tim que t'as supprimée Moi de ta ça, non, chaîne? je peux en parler. J'en ai parlé hier sur scène en plus au MyFest. Non, pour moi, Tim a un peu déconné là-dessus. Je sais qu'il me disait régulièrement que mes vidéos l'inspiraient, même s'il avait 10 fois plus d'abonnés que moi. Que t'as copié, que t'as plagié. Copier, plagier, c'est pas le mot, mais il y a une inspiration beaucoup trop grande selon moi dans cette vidéo. Et tu penses que c'était vraiment un problème? Parce que sur YouTube, tout le monde s'inspire des autres finalement. L'important, c'est qui va être le meilleur en Ça final. m'a touché particulièrement parce que cette vidéo, on l'a tournée par 36 degrés dans une salle de réunion pendant 4 heures avec un ami. On était deux à la réaliser. Il y avait Camille Larichi, qui est un de mes amis que les gens connaissent en général et qui m'aidait à cadrer ça. Et il y avait moi qui était devant la caméra. Je changeais de costume. C'était un tournage le plus stressant de ma vie parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'était en période de bac. On n'avait pas beaucoup de temps. C'était en période de bac et le climat était tellement pas propice à faire une vidéo que vraiment, genre, je me suis vraiment donné à fond. Mais là, c'était plus physiquement, tu vois. Vraiment, j'en pouvais plus. J'étais mort à la fin de cette vidéo. Parce que vraiment, c'était des personnages en plus qui me. En fait, t'as réagi sur le coup de la colère, c'est ça?
Ouais, mais c'est juste, ouais, puis moi je connais. Et tu l'as regretté après? Non, je l'aurais pas. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. Mais j'ai pas regretté. Puis après, j'ai eu Tim par téléphone. Parce que comme je te dis, genre, moi je suis Gaspard Gaon-Pré, lui c'est Timothée Buchan. Et puis il se trouve que tous les deux, on est des personnages publics. Moi Gaspard G, lui Tim dit de la merde. Bon voilà, on s'est vu au téléphone après. C'était très courtois. On s'est même posé des questions par rapport à notre vie perso, tu vois. Parce que avant toute chose, c'était un ami il y a quelques temps. Et là, bon, je te dirais pas qu'on referait des vidéos ensemble ou quoi que ce soit, mais on n'est pas en mauvais termes. C'est pas le mot. C'est aussi les joies d'internet, tu vois. Alors il y en a qui disent ouais, YouTube drama, il y en a beaucoup trop, tout ça. Ça fait partie du jeu, je pense. Mais sans partir dans la télé-réalité, tu vois. T'acceptes de jouer avec les règles de YouTube. Tu trouves pas qu'il y a un déclin? Parce qu'il y en a plein qui disent qu'il y a un déclin sur YouTube. Ça devient justement comme la télé, qu'on fait vraiment de plus en plus des trucs qui plaisent à la masse et moins de qualité. Tu trouves pas? De base, n'importe quel youtubeur va, même là Antoine, depuis qu'on a lancé cette caméra, on peut pas dire qu'on est à 300%. Je dis pas qu'on est les mêmes, tu vois. On est les mêmes, mais on a amplifié. Genre je ne parle pas de la même façon, genre je parle avec plus d'intonation que quand on parlait tout à l'heure autour d'une salade où j'étais un truc dans la bouche et tout. Tu vois, forcément on fait attention à ce qu'on dit. Du coup je fais particulièrement attention à ce que je suis en train de dire. Mais on fait attention à ce qu'on dit et puis à la fois genre on amplifie un petit peu chaque trait de notre personnalité, certains traits de notre personnalité pour passer devant la caméra. Tout le monde fait ça, c'est humain. Et c'est la même chose quand tu es exposé publiquement. Quand tu deviens un personnage public, c'est pas quelque chose de facile non plus. Moi j'ai 18 ans, il m'arrive de temps en temps de faire. T'as 18 ans, qu'est-ce que ça fait quand tu vois un mec comme Matt Podcast qui s'est fait déglinguer parce qu'il a fait une connerie à 18 ans? Est-ce que ça te fait pas peur justement quand tu vois la violence de YouTube? Ouais. Moi je veux dire un truc, juste pour revenir 2 secondes sur Matt Podcast, même si il m'arrive de le lyncher, de faire 2-3 blagues sur lui, 2-3 inside, notamment dans mon dernier court-métrage, allez le voir. Petit clin d'œil à la caméra. Mais non, Matt c'est triste parce que pour l'avoir rencontré, c'est pas un mauvais gars ce garçon, il n'y a pas un mauvais fond, il y a une mouche très il a 18 ans, il a peut-être pas ta maturité. 19 bon, c'est une connerie d'ado, tu vois. Ouais, c'est pas un mauvais gars, surtout que la vidéo date d'il y a 3 ans, tu vois, 2 ans, c'est pas un mauvais gars et je trouve, c'est pas pour prendre la défense du diable, mais c'est aller beaucoup trop loin. Moi aussi j'en ai parlé d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait une violence qui pouvait se dégager de YouTube. C'est-à-dire que les gens le détestent plus qu'Hitler. Les Français avaient besoin, non, les jeunes Français aussi avaient besoin de se défouler. Ouais. On n'est pas dans une période facile en France. Les gens avaient besoin de trouver un défouloir. Ils ont trouvé Matt Podcast. Ils ont fait OK, voilà, un bouc émissaire, c'est le mot que je cherchais, merci. Mais puis Matt, non, c'est beaucoup trop. Genre, il a tué personne ce garçon. Ouais, enfin, là, on est vraiment en train de prendre la défense du diable. Mais non, mais c'est très con ce qu'il a fait. Mais c'est une connerie. C'est débile de faire ça. C'est une connerie. Moi, j'aurais été le créateur. Il m'aurait fait ça à moi, j'aurais fait. Oh putain, c'est un connard et tout. Mais là, d'un point de vue extérieur, je fais, c'est une connerie d'ado. Genre, c'est pas grave. Enfin, je trouve ça. Bon, après, le fait qu'il y ait des gros médias, genre Énergie, et tout ça, qui le défendent. C'est pour ça que je pense que le plus important, c'est pas. Tu peux dire des trucs qui vont pas plaire à tout le monde. Le plus important, c'est de dire la vérité à ton audience. Mais parce que le jour où l'audience peut vraiment se retrouver contre toi, c'est quand tu leur mens ou quand tu les trahis, je pense. Mais ce gars-là, il a quand même des sacrément. Honnêtement, Matt, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a des convictions et il est droit dans ses bottes parce que. Enfin, il est pas droit. Non, c'est pas le mot. Mais il a. Disons que moi, je retire ce que je t'ai dit, mais disons que moi, j'aurais été à ses places. Je sais pas si j'aurais supporté un tel lynchage. Il se relève et refait des vidéos, c'est quand même assez. Il y a tellement de gens qui auraient dit OK, fuck my life, genre je quitte ce monde. Honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est. En plus, j'ai pas un passé genre toujours super heureux ou quoi. Je peux te dire que moi, genre, je me mets à sa place de temps en temps. Je me dis que putain, je sais pas si j'aurais supporté une telle pression médiatique, tu vois. Vraiment, le fait qu'il n'y ait même pas genre. Il n'y a pas eu un dérapage suite à ça. Genre, après ça, il est resté genre toujours souriant. Bon, j'imagine qu'il y a eu des moments plus durs dans sa vie privée après, genre pas publiquement, mais putain, c'est dingue, hein. Il a quand même bien supporté le choc, le con. Sur Twitter, ta description c'est aventurier des temps modernes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mal ça. Bonne question. Aventurier des temps modernes. Il y a plein de significations à ça. Aventurier parce que j'adore le voyage. C'est parce que je trouve que ça donne un petit côté cool. Récemment, je me suis mis à porter des bandanas de temps en temps.
Et je trouve J'ai vu ça avec Norman. j'aime bien, je trouve ça donne un petit côté. Donc en fait, aventurier parce que tu portes des bandanas, c'est ça? C'est ça, exactement. Non, parce que je suis quelqu'un de très curieux depuis que je suis petit. Tu vois, moi, à l'école, pour revenir sur le truc de l'école, il n'y a pas une matière que je déteste, ça dépend vraiment du prof. C'est con à dire, mais c'est un prof qui aime sa matière, qui te l'enseigne. C'est la même chose avec les vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un qui aime. Je suis quelqu'un de vraiment pas scientifique de base. Pourtant, je manque pas une vidéo d'un mec comme Y Penser, tu vois. Genre le gars, je sais pas si tu vois qui c'est, un gars qui fait de la banalisation de trucs scientifiques. Je trouve ça génial. Si le mec aime ce qu'il fait, s'il arrive tu vois, tu peux faire un truc intelligent et populaire en même temps, ça fait vraiment tu plaisir. vois, c'est ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, mais la banalisation de la science, ce genre de truc. Mais s'il y a un gars qui aime, si t'es quelqu'un, et c'est vraiment, on revient sur ce qu'on disait en début de vidéo, si t'aimes ce que tu fais et que tu le montres aux gens, et bah moi c'était la même chose. J'avais un prof d'SVT qui s'appelait Monsieur Crépin, voilà, je le cite, qui était vraiment, qui était un peu spécial, mais qui adorait sa matière. Il adorait sa matière et ça se voyait, tu vois. Et j'ai eu 16 sur 20 en SVT toute l'année. Et pourtant, en première, j'ai eu mon bac en SVT avec 10 de moyenne, tu vois, parce que ma prof était vraiment pas terrible, tu vois. D'ailleurs, elle m'a mis une appréciation de merde sur mon dossier scolaire que j'ai ouvert récemment et ça m'a cassé les couilles du coup là. Non mais le mec règle ses comptes. C'est ça, en vidéo avec les profs. Non mais voilà, je pense que c'est vraiment important de montrer à quel point à partir du moment, ah oui, donc c'était par rapport à Aventurier de temps moderne. Et des temps modernes parce que t'es sur YouTube, t'es sur Internet. Internet. Parce que voilà, c'est le petit côté Internet. T'es passionné par les réseaux sociaux, tout ça, j'imagine. Je suis passionné par tout ce qui est high-tech, tout ça, ouais, technologie. Je suis quelqu'un de très friand de ça. T'es Apple ou Android? Quoi? T'es Apple ou Android? Je suis Apple. Apple, c'est bien. C'est quoi toi? Dans le Apple aussi. T'es Apple aussi? Il y en a qui diront qu'on est des pigeons, mais moi j'aime ça. Je trouve ça intuitif. Je suis 100% Apple, vraiment tout ce que je fais. C'est vraiment grave. C'est un peu une religion, mais c'est pas grave. Non mais je suis Apple, mais à la fois je suis pas le pigeon qui va acheter l'iPhone SE, tu vois. Genre, moi je suis le pigeon qui a acheté l'Apple Watch alors que j'en ai pas besoin. Ah ouais, c'est vrai? Je l'ai filé à un pote du coup, j'ai pu Je te dirais que si j'avais l'argent pour acheter l'Apple Watch, je l'aurais sûrement acheté. C'est pas le cas. Mais en fait, ton degré de pigeon est en fonction de ton budget. En fonction de mon budget et en fonction de voir est-ce qu'il n'y a pas des trucs plus intéressants et plus vitaux qu'un nouvel iPhone à acheter. Là j'ai l'iPhone 6, je pense que je vais le garder encore 2 ans même s'il est complètement niqué. Voilà, je suis pas quelqu'un qui prend forcément très soin de ses affaires, mais pour moi, et puis tu vois là ça va vraiment faire kexy ce que je vais dire, mais c'est vraiment c'est du matériel, genre c'est du superflu. C'est un outil. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec. Exactement. J'ai une dernière question que je pose à tous les gens de cette nouvelle série Obsession que je fais sur ma chaîne. Est-ce que tu te considères, toi Gaspard, comme un obsédé, comme quelqu'un d'obsédé? Je suis obsédé par pas mal de choses. Je suis obsédé par la découverte, que ce soit de personnes, de paysages, de nouveaux horizons, de nouveaux pays. Je suis obsédé par la création. Je suis obsédé par le travail même de temps en temps. Quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, je suis un mort du travail. Je suis obsédé par l'innovation aussi. Ce qui se passe, on vit au 21e siècle et c'est génial. Parce que moi, si j'étais né dans une période genre Moyen-Âge. Toi aussi, tu trouves que tu vis dans la meilleure époque? Malgré tout ce qui peut se passer de négatif, je dirais pas. T'es pas un nostalgique, tu te dis pas c'était mieux avant. J'aurais bien aimé voir ce que ça fait de vivre dans les 30 Glorieuses comme nos parents, sans avoir trop de soucis. T'auras pas ta chaîne YouTube, t'auras pas tes abonnés. J'aurais pas ma chaîne YouTube, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, j'aurais peut-être percé autre part, genre en radio, je sais pas. Mais pas sûr. Mais YouTube, j'en parlais récemment dans un truc, pareil, une interview. Mais YouTube est mine de rien un outil d'une balance sociale énorme parce qu'avant, tu voyais, il y a 10 ans, dans 20 ans on va dire, il y a 15 ans, allez on coupe la poire en deux, il y a 15 ans, si tu n'avais pas un papa qui travaillait dans les médias, tu pouvais pas te faire connaître, c'était impossible. Vraiment la YouTube, c'est la démocratie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un système exactement, c'est un système méritocratique. Si tu bosses, si tu as les bonnes idées, si tu as du talent, c'est un super moyen de se faire connaître. C'est un levier énorme pour tout le monde. C'est un levier pour tout le monde. Du moment que pour voyager, ça permet aussi de vivre en voyageant, ce qui est absolument génial. Attends, mine de rien, Internet a ouvert les portes du monde à beaucoup de gens. Genre toi, tu vas sur Airbnb, tu loues un truc, ou tu vas sur un hôtel ou TripAdvisor ou je sais pas quoi. Je sais pas si tu utilises ce genre de site en tant que voyageur, mais c'est génial. C'est génial. Ça te change la vie, c'est beaucoup. Ça change la vie. Voilà. Bon, je t'invite à aller voir sa chaîne, bien sûr. Le lien est en description. Il fait des vidéos, donc encore une fois, on a dit, il n'y a pas de thématique précise, c'est assez large. C'est plutôt dans le divertissement, mais c'est aussi assez artistique.
Et il y a vraiment du talent derrière, c'est ça moi que j'ai aimé. Merci Antoine. Allez voir aussi son court métrage, j'espère que tu vas publier plus. Ça serait cool d'avoir au moins une vidéo par mois. C'est ça, on pourrait. Quand même. Ça marche. Et puis surtout, Reste libre. qu'est-ce qu'ils font tous les gens ici? Où est-ce qu'ils vont? Ils vont tous faire des missions Instagram? Bien sûr. Tu la même idée? Évidemment. Ah mais non, ils jouent à Pokémon, ces cons-là. Ah ouais, donc on voulait passer un message à tous les losers qui jouent à Pokémon Go. Nous on est au-dessus de ça, nous on va faire des Instagram mon pote. On dit un petit peu ça parce qu'on est jaloux de pas avoir encore Pokémon en France, mais